Bonjour à tous. Réaliser le soi après un AVC. Je vais brièvement vous évoquer des choses qui se sont passées ici il y a quasiment 9 ans, jour pour jour. Non pas pour vous parler de moi, si vous me suivez dans ces vidéos, vous le savez, je ne parle jamais de moi, mais plutôt pour peut-être témoigner de quelque chose avant que ça ne se perde. Voilà, et je reviendrai dans cette vidéo pourquoi je dis avant que ça se perde. Et donc je n'ai rien à apprendre à personne, c'est simplement pour, encore une fois, témoigner de quelque chose, partager quelque chose qui s'est passé, entre guillemets, comme une forme de chemin, même si je vous le dis de bon cœur, il n'y a eu aucun chemin spirituel ici. On y reviendra dans cette vidéo aussi. Donc je n'ai absolument rien à apprendre à personne. Voilà, j'insiste. Et je suis peut-être d'une certaine manière incapable de parler des AVC. Je vous laisse aller voir donc les vidéos, vous les connaissez peut-être, de Jill Bolte-Taylor. C'est une neuroscientifique qui a fait un AVC, qui explique très bien. Et puis elle est en mesure de pouvoir l'exprimer surtout, ce qui se passe quand on fait un AVC. Et donc j'ai, vous l'avez compris, un point commun très fort avec Jill Bolte-Taylor, et je ne suis pas donc neuroscientifique. Vous allez peut-être m'entendre en parler avec une forme de, non pas de détachement, mais de tendresse, d'apaisement, parce que tout ça a été dépassé. Et quand je dis dépassé, c'est-à-dire que c'est émotionnellement que ça a été dépassé, et on y reviendra dans cette vidéo aussi. Donc ce n'est pas une forme de déni, c'est juste que ce qui a été vécu, encore une fois, eh bien, ce que l'on vit, on peut le dépasser. Et on peut sortir de la souffrance, mais pas souvent de la manière dont on pense. Et donc, c'est ce que je vais essayer d'exprimer, voilà, dans cette vidéo. Si elle ne trouve, cette vidéo, qu'un destinataire, c'est-à-dire si ça ne peut qu'aider qu'un être, d'une certaine manière, ben tant mieux, voilà. Alors allons-y, il semblerait qu'il y a donc 9 ans, quasi jour pour jour, tout s'arrête ici, de manière idiopathique, c'est-à-dire personne ne m'a rien trouvé qui aurait pu expliquer ce qui se passe. Voilà, donc depuis cet instant-là, on peut dire que je ne regarde plus rien en particulier. Je vois, depuis cet instant, j'ai vu que les objets n'étaient pas séparés entre eux, et que la seule séparation, ce qui crée la séparation, c'est le filtre mental. Et c'est déjà le cas pour nous tous. En réalité, on a appris à étiqueter la vie, mais si on ne fait pas ça, nous sommes dans un regard global, total. Donc c'est comme si d'un instant, dans un seul instant, il y a un désapprentissage total qui se fait. Dans le sens où je vois bien que quand je dis que devant moi, quand je cite des objets devant moi, quand je dis il y a une table basse, il y a un téléphone, il y a une cheminée là-bas, je vois bien que quand je pose cette étiquette-là, ça ne correspond pas à ce que c'est. Vous savez, j'ai commencé à voir que ce que je voyais, je le connaissais et en même temps je ne l'avais jamais vu, pour le dire ainsi. Et encore une fois, il n'y a aucun chemin spirituel. Alors à l'époque, ça brûle énormément au niveau du regard et c'est pas symbolique. Enfin voilà, il ne s'est pas rien passé, j'ai réappris à écrire, j'ai réappris à marcher, je suis resté près de 3 ans sans sortir de chez moi. Donc il semblerait qu'il s'est passé des choses. Hein. Et donc, comme il n'y avait pas de solution à l'extérieur, eh bien je me suis dit, il faut peut-être se tourner vers l'intérieur. Et donc j'ai commencé d'abord à faire de l'hypnose, de l'auto-hypnose. J'ai vu à quel point aussi, dès que je pensais, je souffrais. Donc j'ai commencé à porter beaucoup mon attention ici. Puis j'y suis pas allé de main morte, parce que quand vous savez, l'enjeu c'est de vivre, c'est de survivre presque, eh bien
méditer ou vivre dans le présent n'est pas la petite activité du dimanche, quoi. C'est à chaque instant, quoi. Et donc, à force, voilà, de ramener l'attention ici, déjà, je voyais que ça me calmait, que ça m'apaisait. En même temps, j'ai vu que ça faisait remonter plein de peurs, plein de choses. Et puis, ce qui devait arriver arriva. J'ai vu dans un éclair que je n'étais aucune de mes pensées. Que c'est comme si mes pensées apparaissaient. Voilà, sur un écran mental. Alors après, l'écran mental a disparu. Voilà. Mais au début, j'ai vu que y avait des pensées. Et que ces pensées, je les voyais, donc c'était pas moi. Et là, à ce moment-là, vous voyez, je me suis pas dit ça comme ça. À ce moment-là, je me suis dit c'est fini, c'est terminé. Alors, la vie est bien faite, il semblerait, parce que c'est à ce moment-là où je suis tombé sur des êtres qui partageaient sur YouTube des choses que je comprenais pas, parce qu'il n'y a aucun chemin spirituel ici, mais je voyais bien que ce qu'ils disaient, ça me parlait aussi, qu'il y avait une forme de reconnaissance. À ce titre-là, si j'ai eu 2 gourous, ces 2 gourous-là, c'est mes filles. Elles étaient trop petites. Je me suis dit non, ça peut pas se terminer comme ça. Donc je me suis aussi, on pourrait dire, hein, pour employer des mots comme ça, Aurélien, il semblerait, s'est battu pour elle, pour s'en sortir. Enfin voilà, c'est beau, hein. C'était très souffrant, mais maintenant je regarde ça avec une forme de tendresse. C'était beau, quoi. Alors après, donc je découvre des êtres sur Internet qui partagent. Alors il y a Yolande, qui est très peu active et qui parle du silence. Voilà. Et puis il y a Pierre, vous savez, il y a Gérald, et puis il y a Charles, et puis d'autres êtres. Je voyais bien que ça parlait de ça. Je voyais bien que je me disais, tiens, mais c'est marrant parce que moi, si j'exprimerais ça, je l'exprimerais autrement. Voilà. Et en même temps, c'était pas réalisé dans le sens où même si, oui, vous le savez, comme je regardais tout d'un regard global, je vivais le soi, hein, l'arrière-plan, peu importe comment vous voulez appeler ça, et bien en même temps, souvent il y avait plein de choses qui remontaient. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant peut-être un jour de partager sur l'énéagramme, parce que l'énéagramme, mine de rien, va mettre des mots, et c'est jamais perdu de mettre des mots d'une certaine manière sur des souffrances, sur des choses que l'on vit. Voilà, sur des vasanas, si vous voulez. Mais encore une fois, il n'y a pas de chemin spirituel. Parfois, vous m'entendez dans les vidéos parler de certains sages, etc. Je m'y suis intéressé après coup. Voilà, parce que c'est aussi pour communiquer peut-être avec les autres et puis pour comprendre ce qui était partagé par certains êtres. Voilà. Et donc, voilà, lentement les choses s'apaisent. Je me sens de mieux en mieux. Et comme je me sens de mieux en mieux, à un moment donné, une vérité folle, et encore une fois, personne ne vous demande de rien croire du tout dans ces vidéos. Je vous témoigne simplement ce qui a été vécu ici. Une vérité folle que j'étais peut-être pas prêt à voir, à conscientiser, est apparue. J'ai vu que même si le mental est perçu, mais le corps est perçu aussi, et que je ne contrôle rien de ce corps. Et que en fait je peux que le vivre. Je peux vivre pleinement ce corps, mais j'ai aucun contrôle sur lui. Et donc là, si vous voulez, c'est quelque chose de spécial parce que vous vous rendez compte que vous ne dépendez pas du corps. Et en même temps, dès que vous ouvrez les yeux, il est là. Et que c'est une magie. J'ai vu qu'il n'y avait personne aux commandes. Voilà. Souvent on l'exprime comme ça. Pourquoi il n'y a personne aux commandes? Parce que pour qu'il y ait quelqu'un aux commandes, il faudrait choisir ses pensées. Et je savais que je n'étais pas aux commandes des pensées. Alors certains vont me dire, mais oui, mais on a des valeurs. C'est mes valeurs à moi. Je défends mes valeurs. Oui, mais si vous voulez, les valeurs, si vous regardez bien, c'est souvent des croyances. Des croyances plus ou moins inconscientes. Les croyances inconscientes sont le lot d'émotions non résolues. Les émotions non résolues n'ont rien à voir avec une compréhension mentale, mais c'est une contraction énergétique. Voilà, une émotion, c'est quelque chose, c'est le poids dans le ventre, c'est le nœud dans la gorge, c'est cette sensation de lourdeur au niveau des épaules. C'est ça, de l'émotionnel. Et c'est ça aussi que j'ai de mon côté libéré.
Et donc, libérant l'idée d'être une personne aux commandes, voyant simplement que le corps était perçu, j'ai commencé à vouloir sonder l'insondable. Et bien sûr, je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est un mystère. La réalisation du soi est un mystère parce que vous ne trouvez pas cet espace. Vous ne trouvez pas les limites de cet espace qui est informe, donc creux pour le mental. Entre-temps, bien sûr, j'ouvre le cabinet, je connaissais personne, moi qui étais si loin des autres, tellement timide, incapable de m'exprimer, rien du tout. J'ouvre le cabinet, je connaissais personne et tout de suite il y a beaucoup de monde qui vient. Peut-être que je me demande comment on fait pour... comment une personne peut dépasser l'idée d'être une personne. Ça m'étonne pas que certains font des sadhanas pendant 10 ans parce que naturellement, c'est pas évident, voilà, de sortir du défilé du mental et de programmes qui sont partagés par des milliards d'êtres. Et encore une fois, personne ne vous demande rien du tout. Alors, j'ai commencé à voir que si j'étais tout à fait fonctionnel sur le monde, si j'ai commencé à voir aussi que ce que je vous partage dans cette vidéo, c'était inutile de le partager, je me suis dit, ben tiens, quand même, d'aider les autres, ça m'aide aussi d'une certaine manière et à me sentir mieux, plus paisible. Et puis donc, vous ressentez ça. Il y a une paix, il n'y a plus d'émotion au bout d'un moment. Vous voyez qu'il n'y a pas de séparation. Et d'une certaine manière, à ce moment-là, vous voyez que ben, c'est naturel de ne plus rien regarder. Qu'il y a comme une... C'est comme si l'essence, c'est comme si le monde apparaissait à l'intérieur. Alors vous ne pouvez pas dire à l'intérieur de vous, parce que quand vous dites à l'intérieur de vous, les gens pensent que c'est une forme. Mais non, une forme, un corps. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a à un moment donné cet élan de dire il faut que je partage. J'ouvre la chaîne YouTube, je me dis je peux pas parler comme ça de ça. Je vais passer pour un être siphonné. Puis, si vous voulez, je savais pas comment trop l'exprimer aussi. Et là, je vous le dis comme ça, mais il n'y a rien de prévu. Hein. Donc, je me suis dit il faudrait commencer par l'énéagramme, parce qu'au bout d'un moment, l'énéagramme peut commencer à créer une forme de décollement. Ça me définit trop bien l'énéagramme. Donc, ça m'aide à dézoomer de l'idée que je suis que mon mental. Et puis, à un moment donné, si je ne suis pas que mon mental, mais qu'est-ce que je suis ? Donc, la réalisation du soi, c'est ça, c'est l'abandon de l'idée d'être aux commandes. Et en même temps, il y a une forme d'action spontanée, pour le dire ainsi, qui fonctionne. Mais cette action spontanée est observée. Donc, vous êtes dans quelque chose qui est inexprimable, où à la fois vous n'êtes pas là, et en même temps, vous êtes le spectateur du film, de votre vie. C'est un super film, génial, quoi. Et vous pouvez jouer dedans en plus. Et en même temps, ça ne vous concerne pas. Alors, je reviens un peu sur ce que je disais au début de cette vidéo. Je disais, mais avant que ça se perde, parce qu'effectivement, votre propre histoire est vue comme un objet après. Alors, ça peut paraître terrible. Je comprends que certains vont pas être d'accord avec cette phrase-là. Et encore une fois, personne ne vous demande rien du tout. Mais j'ai vu aussi que, d'une certaine manière, cette histoire, j'avais plus besoin de la réactiver. Et ça fait longtemps que j'y pense plus à tout ça. Voilà, parce que, bien sûr, ce qui se passe, c'est que vous vivez infiniment maintenant. C'est-à-dire, il n'y a que maintenant. Et maintenant absorbe tout. Voilà pourquoi sur cette vignette, je dis maintenant est un trou noir. Parce que maintenant absorbe tout. Et maintenant est toujours neuf. Maintenant est incompréhensible, quelque chose pour le mental, enfin, ça dépasse totalement le mental. Le mental peut apposer des petites étiquettes sur maintenant, mais maintenant est un mystère absolu. Quelque chose de fou. Et donc, il y a, à un moment donné, on dit qu'il y a deux voies, vous savez. Il y a la voie de la dévotion et la voie de la connaissance. Et la voie de la connaissance, c'est aussi bien voilà, se connaître soi-même, c'est-à-dire je me vois, je vois mes pensées,
Je vois aussi que je ne contrôle pas les réactions du corps. Je vois que je vis ce miracle jour après jour, que d'avoir un corps qui fonctionne, et que c'est déjà le cas pour tout le monde. Et donc voilà, et ça, si vous voulez, ça vous donne envie de tomber pleinement amoureux de maintenant, et de manière totalement irrationnelle, mais tu m'étonnes qu'on ne peut que tomber pleinement amoureux de maintenant, au bout d'un moment, parce qu'il n'y a rien d'autre que maintenant. Donc, de toute éternité, en dehors de l'espace et du temps, parce que l'espace et le temps est créé par les pensées, sauf que mes pensées sont observées, de toute éternité, en dehors de l'espace et du temps, ben je vois qu'il n'y a jamais eu rien d'autre que maintenant. Et que je n'ai jamais rien vécu d'autre que maintenant. Et donc, à un moment donné, eh bien, voilà. L'exprimer avec des mots n'a plus d'importance. Et vous vivez simplement cette présence, vous voyez tout. Et la vie du personnage continue. Si avant la réalisation je suis boulanger, ben je suis boulanger. Si après, si j'étais électricien, je suis électricien. Si la conscience voulait jouer à que je donne des satsangs aux quatre coins de la planète, je donne des satsangs aux quatre coins de la planète. Si je joue à rester dans mon jardin, si la conscience veut jouer à ce que je reste dans le jardin, je reste dans le jardin. Il n'y a plus de projection concernant le futur. Aujourd'hui se suffit à aujourd'hui, maintenant se suffit à maintenant. On verra bien plus tard. Voilà. Et donc, vous voyez aussi, à ce moment-là, que eh bien, l'intérêt d'avoir souffert, c'est potentiellement aussi de se rendre compte qu'il n'y a plus que d'une certaine manière à se rendre à l'évidence, il n'y a qu'à lâcher prise d'une certaine manière. Je ne peux à un moment donné que me rendre compte que je ne contrôle pas les choses. Et ça rend tout petit. Bien sûr, ça met à genoux la vie d'une certaine manière pour Aurélien. La vie a mis Aurélien à genoux. Et ça, quand vous vous rendez compte que vous ne contrôlez pas le corps, alors vous faites sauter cette illusion qu'il y a quelqu'un aux commandes. Donc c'est même pas que vous sortez de la souffrance, c'est que vous vous rendez compte que la souffrance était créée par le mental, qui croit qu'il va pouvoir changer les choses. Et donc vous vous rendez à l'évidence, vous vous rendez compte que, voilà, qui respire la nuit, qui digère les aliments, qui guérit la tendinite, qui m'offre la chance de voir jour après jour, de voir des formes et tout ça, c'est un miracle. Donc on s'en rend pas compte, mais c'est un miracle. Donc vous voyez que tout ça, eh bien, c'était pour votre bien. Alors bien sûr, quand vous vous réveillez il y a 9 ans super mal et vous vous dites pas que c'est pour votre bien. Mais c'était pour m'aider à comprendre qu'il fallait que je lâche cette illusion que j'étais aux commandes. Non, je suis en vie, il semblerait. C'est la magie d'apparaître sur le plan manifesté. Ah, profitons-en, quoi. Et jouons. Et c'est là où il y a de la paix, voilà, beaucoup témoignent de ça. Une forme de joie aussi. Et paix, joie et amour, c'est déjà pas loin. Mais j'emploie pas trop ce mot d'amour, mais au bout d'un moment, la voie de la dévotion et la voie de la connaissance se fusionnent. Voilà, tout simplement. Et donc, tout devient une forme de célébration. Voilà. C'est-à-dire que le mental pourrait dire que j'ai une douleur au niveau de la hanche tout de suite. Si vous restez avec, c'est de l'amour, quoi. Et ça peut pas être compréhensible pour le mental, quoi. C'est la joie de... Ouais. Pour l'honneur de son nom, on va dire ça comme ça. Peut-être à bientôt, voilà. Au revoir.